Du millionnaire au mendiant noir. Un voyage au cœur de la réalité. Ça a commencé comme un conte urbain. Un truc qu'on raconte à voix basse, en se demandant si c'est vrai. Sur la place de la République, à Paris, une femme vend des chocolats artisanaux. Rien d'extraordinaire, sauf qu'elle essaye de sauver son fils, Gabriel, atteint de diabète. Mais ce qui claque, c'est ce qui arrive quand un type en costume, mais avec des yeux qui transpercent, un millionnaire apparemment, s'arrête pile devant elle. Il sort une liasse de billets, achète sa boîte de chocolat comme si c'était un trésor, et plonge dans son histoire comme dans un film noir. Les passants s'arrêtent net. Ils fixent cette scène improbable, la mère seule aux mains, couverte de farine et de chocolat. Ce mec qui semble venir d'un autre monde, la foule qui retient son souffle. Une boîte de chocolat qui devient le sésame d'un secret plus profond. Tout ça sous les arcades qui résonnent du coup de vent glacé d'un automne précoce. L'atmosphère est lourde, presque électrique. Marianne, les yeux rougis, les mains tremblantes, son cœur battant à en exploser, sent ses rêves s'effondrer, puis renaître en même temps. Elle lutte chaque jour pour garder Gabriel en vie, malgré les traitements hors de prix et les rendez-vous médicaux qui s'enchaînent comme des mauvais sorts. Et là, devant ces chocolats, l'inattendu se déplie, comme un battement d'ailes fragile. Antoine, ce millionnaire, ne semble pas juste vouloir acheter son produit. Non, il veut comprendre, aider, ou peut-être quelque chose de plus. Mais les belles promesses du premier moment s'effacent vite face à l'angoisse qui serre sa gorge. Le traitement urgent dont Gabriel a besoin dépasse déjà tout ce qu'elle peut imaginer. L'argent manque, la fatigue écrase, et l'ombre d'un futur incertain s'allonge sur leur quotidien. Marianne sent son orgueil s'écraser doucement, ses regards fuyants refusant l'aide que ses proches lui proposent. Pourtant, Antoine reste là, patient, insistant. Cette présence qui dérange, qui questionne. Puis vient le choc, un malentendu, bref, cruel, empoisonne cet élan fragile. La tension explose, brouillant les pistes, jusqu'à ce que leurs chemins se croisent à nouveau dans un tourbillon chargé d'émotions crues. Entre la douceur d'un nouvel emploi dans une pâtisserie et la vérité. Dénudée des intentions d'Antoine, Marianne puise au fond d'elle une force insoupçonnée, une évidence qui refuse de s'éteindre. Au milieu de ce tumulte, Gabriel murmure un souhait simple et bouleversant, un frère, un éclat d'innocence qui pousse Marianne à repenser ce que signifie vraiment la famille, l'amour, la survie. Et au-delà des blessures, des préjugés et luttes, un horizon chargé d'espoir s'esquisse. Mais tout reste suspendu, comme une question sans réponse, une histoire qui ne fait que commencer. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. Marianne restait là, son cœur battant au rythme des mots non prononcés, se débattant avec l'étrangeté de cette situation. Antoine la regardait, un mélange d'insistance et de compréhension dans ses yeux. La foule, en silence, semblait suspendue à ce qui allait se passer. Tout était en équilibre. Puis, tout bascula comme une ombre du passé qui fend les cieux.
Un cri strident, une voix féminine. « Gabriel !» Le regard de Marianne se détourna. Sa tête se tourna vers la direction d'où venaient les cris. C'était la voix de sa sœur, Nathalie, qu'elle n'avait pas vue depuis des années, une silhouette tremblante au milieu de la foule. Ses mains étaient pleines de paperasse et son visage était marbré de larmes. Il faut qu'on parle. » Le temps se figea. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Comment savait-elle pour Gabriel? Son cœur se serra. Un malaise se propagea dans l'air. Des murmures s'élevèrent autour d'eux. La situation prenait une tournure inquiétante. Nathalie s'approcha, haletante, les yeux écarquillés. « Marianne, c'est urgent, c'est à propos de Gabriel !» Antoine, ce millionnaire au regard intense, se tortilla, prenant assez d'espace pour que le monde ne l'engloutisse pas. Il dévisagea Nathalie, étonné. « Vous êtes la sœur de Marianne ?» La réponse lui échappa, alors que Nathalie se jeta sur Marianne, les bras autour d'elle. « On ne peut pas rester là. Ils sont après nous. » Sa voix était un mélange de peur et de désespoir, chaque mot résonnant comme une cloche de détresse. Marianne se figea. Le dernier éclat de lumière venait de s'éteindre. Elle se força à résister contre l'envie de fuir. « Qui est après nous? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Nathalie balbutia. Quelque chose sur un prêt suspect. Des menaces non considérées. Des démons de leur passé qu'elles avaient cru enterrer. « C'est une question de vie ou de mort, Marianne. » Elle tira la main de sa sœur avec une telle force que le chocolat sur le stand balança. Le drame qui se trame allait au-delà de leur quotidien. La foule grandissait, attirée par la tension palpable. Les visages scrutaient, assis dans la scène, comme des témoins d'une tragédie qui commençait à se jouer. À cet instant, Antoine s'avança, écartant les gens, son expression maintenant incroyablement sérieuse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Avant que Nathalie puisse répondre, un homme surgit, un homme costaud, avec des yeux froids, noirs comme le charbon. Il ne faisait pas partie de cette histoire. Un frisson de terreur parcourut le dos de Marianne. Elle tenta de protéger Gabriel, même si ce dernier ne comprenait rien au chaos. « Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, Marianne, » dit l'homme. Sa voix rauque, empreinte de menace. Son regard s'arrêta sur Antoine, puis Anastasia. L'atmosphère devint irrespirable. Antoine frappa des mains dans l'air, son assurance vacillant. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais si cela concerne Gabriel, vous allez devoir reculer. »« Ah, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, beau gosse !» ricana l'homme. La tension a coupé au couteau. Des murmures de désapprobation circulèrent dans la foule. Chaque instant respirait le danger, l'inquiétude voilée. Les mots de Nathalie résonnèrent dans l'esprit de Marianne comme une litanie. Un passé qu'elle pensait révolu refaisait surface, menaçant de ravager tout autour d'elle. Les liens du sang, le poids des secrets enfouis. Et là, face à elle, dans cette obscurité croissante, les vérités commençaient à se fissurer. La nuit avançait. L'avenir de Gabriel était de plus en plus incertain. Les cœurs battant à l'unisson, dans cet instant, tout restait à écrire. Marianne se figea, le cœur battant, alors que l'homme à l'allure menaçante s'avançait. La tension s'intensifia. La foule retenait son souffle. Tout se passait comme dans un film. Mais ce n'était pas du cinéma. C'était la vie de Gabriel, sa vie en jeu. « Qui es-tu pour nous menacer ?» cria Antoine, s'interposant entre Marianne et l'inconnu. Sa voix était ferme, mais un tremblement sous-jacent trahissait son angoisse. L'homme ne répondit pas. Il s'était approché si près qu'on pouvait presque sentir le froid de sa présence. Mais ce qui arriva ensuite fut plus impensable. Alors qu'il allait ouvrir la bouche, un cri déchirant surgit, brisant l'air comme une lame. Un coup de feu retentit soudainement.
La foule poussa un hoquet collectif de terreur. Des cris s'élevaient, des gens se bousculaient, chacun cherchant à fuir la scène chaotique. Marianne, paralysée, regardait autour d'elle, les visages blêmes, les yeux écarquillés. Antoine se jeta vers elle, la protégeant de son corps. « Ne bouge pas !» hurla-t-il, mais il ne pouvait rien faire contre l'inimaginable. Le coup de feu avait été tiré. Une silhouette s'était effondrée au sol, son visage caché par une casquette sur une tête baissée. Marianne ne comprit pas tout de suite. Elle se tourna vers Nathalie, dont les épaules tremblaient. « Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est un piège. Nous devons partir, » répondit Nathalie, affolée. Mais la panique s'emparait d'eux, immobilisant le temps. L'homme aux yeux sombres avait disparu dans la foule, et l'angoisse se mêlait à la confusion. La police, attirée par le bruit, arriva presque immédiatement. Les sirènes retentissaient loin, s'approchant à toute vitesse. Antoine, toujours en garde, leva les yeux, observant les agents secouer des têtes tout en s'élançant dans la direction du coup de feu. Un murmure se répandit. « Qui a tiré ?» Marianne se sentit défaillir. Et puis elle le vit. Le corps au sol était celui de Gabriel. Elle trembla de tous ses membres, ses jambes fléchirent. Sous elle, non, cela ne pouvait pas être vrai. Pas son petit, son trésor. Des larmes bouillonnèrent, des cris échappèrent de sa bouche, bruyants et désespérés. « Gabriel !» Elle se précipita, mais Nathalie la retint fermement. « Marianne, non, tu dois rester ici. » Mais sa voix, pourtant si persuasive, n'était rien comparée à la douleur qui lui déchirait les entrailles. La panique se transforma alors en une rage intense. Trouver ce qui s'était passé, comprendre. Elle brisa l'emprise de Nathalie et courut vers son fils. Les policiers balayaient la scène. Des instructions jaillissaient dans une cacophonie de cris et d'agitation. Les visages autour d'eux étaient déformés par la peur. Mais au milieu de ce chaos, une silhouette sortit de l'ombre. C'était l'homme, au regard froid. Ses yeux se fixèrent sur Gabriel, immobilisé au sol. Un sourire sinistre se dessina sur ses lèvres. « Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas, » murmura-t-il d'une voix basse. « Et maintenant, vous le payez. » Mais qu'est-ce qui se passait ici? Marianne se retourna vers Antoine, cherchant l'appui qu'elle espérait. Ses yeux étaient vides, comme s'il avait compris bien plus que ce qu'il laissait entendre. Elle réalisait alors, avec horreur, que ce n'était peut-être pas un simple malentendu. Les racines de leur passé revenaient à la surface, et tout devenait plus clair, plus sombre également. Dans ce moment suspendu, une vérité dévastatrice frappait comme un coup de tonnerre, et tous les regards se tournaient maintenant vers eux. L'atmosphère était chargée de secrets, de trahisons, de mensonges. « Gabriel !» murmura Marianne. Mais déjà l'inconnu se dissipait dans la foule effrayée. La réalité ne se résumait plus à un combat pour la survie. Elle était en train de se transformer en une lutte pour comprendre qui était vrai, qui était un ennemi, et quel poids portaient les vérités bien cachées de leur existence. Les sirènes s'approchaient. La nuit étendait son manteau sombre sur leur destinée désormais entrelacée dans des ombres et des incertitudes. Seul l'avenir était encore à écrire, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Marianne se figea, le cœur battant, alors que l'homme à l'allure menaçante s'avançait. La tension s'intensifiait. La foule retenait son souffle. Tout semblait irréel, comme une scène, sortie d'un film. Mais c'était Gabriel, son garçon, qui était en jeu. « Qui es-tu pour nous menacer ?» cria Antoine, s'interposant entre Marianne et l'inconnu.
Sa voix tremblait, une façade de bravoure masquant une angoisse tumultueuse. L'homme, imperturbable, se rapprocha encore, les yeux rivés sur Gabriel. Un mouvement furtif dans la foule attire l'attention de Marianne. Alors qu'elle se tourne, un cri déchirant retentit. « Non !» hurla une voix familière. C'était son père, Jean-Paul, surgissant de nulle part, son visage encadré par des années de désespoir. « Marianne, ça fait longtemps. » Mais ces mots n'eurent pas le temps de s'ancrer. Il était déjà trop tard. L'homme aux yeux froids, impassible face au chaos, lâcha une phrase qui figea tout. « Le monde sur place. Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas. » Son regard se posa sur Jean-Paul, et une révélation soudaine coupa le souffle à Marianne. « Papa, qu'est-ce que... » s'interrogea-t-elle, mais les mots s'accrochèrent à sa gorge, incapable de se frayer un chemin. Jean-Paul avait disparu de sa vie des années auparavant, chassé par ses propres démons. Pourquoi était-il ici? Que savait-il? L'atmosphère se transforma. Le danger était palpable. L'inconnu s'avança lentement, tandis que la foule commençait à murmurer, perplexe. Antoine, d'un coup, plaça une main sur l'épaule de Jean-Paul. « Qu'est-ce que tu sais vraiment à propos de Gabriel ?» Jean-Paul, transi de peur, écarquilla les yeux. « Je ne peux pas expliquer ici. Ce ne sont pas des gens à qui on peut se confier. » Ses mains tremblaient, comme un livre dont les pages avaient été arrachées. Alors qu'il s'apprêtait à parler, un sourire sinistre se dessina sur les lèvres de l'homme mystérieux. « Je ne pensais pas que le vieux chien revienne dans le coin. Tu as toujours eu un flair pour attirer les ennuis, n'est-ce pas ?» Les mots résonnèrent dans l'esprit de Marianne, comme une cloche de détresse. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec son père, avec Gabriel? Son cœur battait à tout rompre, un mélange d'émotions bouillonnantes. La douleur, la confusion, l'angoisse, tout s'enchevêtrait sans logique. « Jean-Paul !» s'exclama-t-elle en se tournant vers lui. « Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que tu as fait ?» La peur déformait sa voix, chaque mot une supplication. « Marianne, écoute-moi, » dit-il, le visage marqué par l'urgence. « C'est une histoire que je pensais enterrer, mais... » Il balaya la scène d'un regard, avant de baisser la voix. « Je n'ai jamais voulu te mettre en danger. Ils m'ont forcé à partir, mais ils n'ont jamais cessé de revenir. » Elle cligna des yeux, perplexe. Qu'est-ce qui se cachait ainsi sous cette surface? Quel secret désenfouissait son père? Un cri se fit entendre derrière eux. La foule, maintenant, un vrai spectre de chaos, se retourna. Dans cet instant de distraction, l'homme à l'allure menaçante fit un geste brusque. « S'il vous plaît, pas ici !» beugla un témoin, mais c'était trop tard. L'homme tira une arme. Le temps sembla se figer à nouveau. Une bulle de danger prête à éclater. La panique s'enflamma comme un feu de paille. Les gens couraient, criaient, cherchant des échappatoires. Marianne se sentit happée, comme un navire perdu au milieu d'une tempête. Son esprit tournait. Tout s'effondrait. Pourquoi son père était-il impliqué dans cette tragédie? Quel était ce mystère qui diluait ses certitudes? Elle se tourna, face à Antoine, qui la regardait avec un mélange d'inquiétude et de détermination. « Nous devons partir maintenant, » dit-il, secouant sa tête, une note d'urgence dans sa voix. Mais les mots de Jean-Paul résonnaient encore dans son esprit. Ils sont toujours là. La vérité, aussi floue qu'elle fût, prenait forme. Alors qu'il commençait à fuir, Marianne se retourna une dernière fois. L'homme avait disparu, engouffré dans la foule. Mais le poids de ses mots, les regards échangés, tout cela l'oppressait. Quel labyrinthe de secrets l'attendait vraiment? Elle tremblait, chaque pas plus lourd que le précédent. Quelque chose d'impensable se tramait, et au fond de son cœur, une certitude
lui glaçait le sang. Ce n'était que le début. Marianne se figea, son cœur battant à tout rompre, alors qu'il s'apprêtait à fuir cette scène cauchemardesque. Antoine, son soutien inébranlable, l'attrapa par le bras, prêt à l'éloigner. Mais derrière eux, le chaos ne se calmerait pas. La foule devenait une marée humaine. Des cris résonnaient, et le danger était si palpable que l'air en devenait lourd comme un nuage d'orage. Soudain, un bruit éclatant, comme une explosion, fit trembler le pavé. Les gens changèrent d'orientation, criant de peur, cherchant une sortie. Mais c'était trop tard. Ils étaient piégés au milieu d'un tumulte. Marianne se tourna instinctivement vers Jean-Paul. Le regard de son père, pris dans ces événements tragiques, portait une détresse mêlée de résignation. « Qu'est-ce qui se passe ?» réussit-elle à murmurer. Mais les mots flottaient dans l'air, suspendus comme des feuilles mortes, sans réponse. Personne ne savait. Antoine l'observait, son visage dur comme une pierre, mais l'anxiété transparaissait dans ses yeux. Puis, sans avertir, Jean-Paul fit un pas en avant, échappant au contrôle de la situation. « Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ?» hurla-t-il, comme s'il se parlait à lui-même. La foule continuait de stresser, mais maintenant, les rumeurs éclataient. « Il a tué quelqu'un! Il a tué un enfant !» Les gens désignaient Jean-Paul du doigt, des murmures sinistres enveloppant son nom. Marianne secoua la tête, ne comprenant pas. C'était absurde. Comment son père pouvait-il être impliqué dans quelque chose d'aussi terrible? Non, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Sa voix s'éleva dans le tumulte, mais personne ne la croyait. L'homme aux yeux froids, replié dans l'ombre, fut alors aperçu, en train d'observer la scène avec un sourire narquois. Marianne frémissait, sentant que chaque regard, chaque murmure, se tournait maintenant vers eux comme une meute de loups affamés. Tout à coup, un homme de la sécurité, arrivé en renfort, surgit. Il chercha à établir de l'ordre, mais glissa sur quelque chose. Ce fut un choc. L'homme tomba, et le cri qu'il produisit fit s'envoler l'adrénaline d'angoisse dans le groupe. Marianne leva les yeux. Là, sur le bitume, le reflet d'un objet métallique brillait, et son cœur explosa d'horreur. Une arme, c'était l'arme du crime. Et immédiatement, des flashs de lumière, des appareils photos s'emballèrent autour de l'événement chaotique. « Non, 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 qu'est-ce que vous faites ?» hurla Antoine, s'interposant de nouveau, désespéré. Mais le chaos grandissait, immuable, implacable. Jean-Paul, visiblement glacé par la peur et accusé par la foule, s'avança. « Écoutez-moi, c'est un malentendu. Je ne sais pas ce qui se passe. » Mais son argumentation se perdait dans le tumulte. Les murmures se transformaient en cris, et l'homme aux yeux froids, une ombre fugace, s'approcha de lui, gardant son sourire cruel. « Jean-Paul A., quel menteur tu es !» dit-il, et dans la main de l'inconnu, un dossier épais apparut, contenant des photos, des documents. Marianne cligna des yeux, des images de son père, des images de Gabriel, des secrets déterrés. Tout lui revint en mémoire comme un film avec un son déformé. Lorsqu'elle avait été plus jeune, des murmures avaient entouré son terre, des choses qu'elle avait choisi d'ignorer au fond de son cœur. La douleur lui percutait le cœur. Ses mains tremblaient à la pensée que l'histoire de sa famille était bien plus tordue qu'elle ne l'avait jamais imaginé. « Ce n'est pas ce que vous pensez », s'écria Jean-Paul. Mais la confiance érodée ne revenait jamais à la surface. Le visage de Marianne se déforma alors qu'elle réalisait. Le flot de révélations s'intensifiait. L'homme aux yeux froids avait des connaissances embarrassantes. Avant qu'elle ne puisse réagir, une silhouette surgit de derrière Antoine. C'était Nathalie, mais dans ses bras se tenait un petit garçon, Gabriel. Elle était là,
Mais il était envolé. Elle le serrait contre elle, le cœur battant, en larmes. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Marianne écarquilla les yeux. Il était droit devant elle. Gabriel. Mais son visage était sans vie. Le temps semble se figer. Tout, absolument tout venait de basculer. La scène, l'histoire, leur vie. Plus jamais rien ne serait comme avant. Le corps de Gabriel, étendu sur le sol, semblait figé dans une éternité de cris et de confusion. Marianne, le cœur brisé, avait l'impression de tomber dans un gouffre sans fond. Ses mains tremblaient, les larmes brouillant sa vision, alors qu'elle tentait de surmonter l'horreur de la scène. Pourquoi son fils? Pourquoi maintenant? Antoine, directement à ses côtés, semblait partager son désespoir. Il essayait de s'approcher de Gabriel, mais Jean-Paul, livide, le retenait, le regard empli d'un mélange de peur et d'impuissance. « Ne fais pas ça, Antoine !» cria-t-il, sa voix craquante. « Cela peut être piégé. » Tout était devenu une cacophonie de terreur. Le grondement des sirènes approchantes, les cris des passants, le tumulte de la foule, qui se mouvait comme un seul, amplifiait l'angoisse. « Fais quelque chose !» hurla Marianne, perdant le contrôle. Mais Antoine, le visage blafard, ne pouvait que fixer le corps. Puis, une silhouette émergea de la foule, comme un spectre. C'était l'homme aux yeux sombres, un rictus carnassier étirant ses lèvres. Ses pas résonnaient comme un métronome de la mort. Il s'arrêta juste devant elle, indifférent à la douleur palpante autour. « Vous avez tout perdu, Marianne. » Son murmure était un poison. Elle se figea, incapable de réagir. Comment cet homme peut-il oser s'approcher ainsi? « Dégage !» cria Antoine, s'avançant de quelques pas pour lui. Barrer le chemin. Mais l'inconnu leva une main, et son sourire devint plus large. « Tu ne comprends pas. Tout cela fait partie du plan, » dit-il, chaque mot résonnant comme une sentence. « Quel plan ?» Marianne se battait pour garder son calme, mais l'abîme de l'angoisse menaçait chaque certitude. « Qu'est-ce que tu veux dire? »« Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, c'est parce que je l'ai décidé, » continua-t-il, insensible à son désespoir. Le flot de confusion dans son esprit commençait à se solidifier. Puis, dans un geste rapide, il sortit un téléphone. « Regarde !» Il wifilisa une vidéo, projetant l'écran vers elle. Elle plissa les yeux, et ce qu'elle vit fit chavirer son monde. C'étaient des images d'elle, des moments qu'elle croyait intimes, des vidéos de son quotidien, des scènes de ses interactions avec Gabriel, même des conversations qu'elle avait eues avec Antoine. « Comment as-tu » balbutia-t-elle, la voix étranglée. La nausée lui montait à la gorge. Chaque sourire qu'elle avait partagé, chaque éclat de rire, détourné. Une surveillance orchestrée, un invasif espionnage. « C'est simple, Marianne, je suis toujours proche de vous, » dit-il, un ton presque admiratif dans la voix. La foule murmurait, des regards inquiets se croisaient. Les visages autour semblaient eux aussi, plongés dans un autre récit. « Sors de ma vie, je ne te connais pas » hurla-t-elle, désespérée. Mais son cri se perdait dans le tumulte. Autour, les murmures s'intensifiaient, comme un nuage de rumeurs. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment? Soudain, dans une explosion de chaos, une autre silhouette s'avança. C'était Nathalie, le souffle coupé, le visage blafard. « J'ai besoin de te parler, Marianne, » dit-elle, haletante. Avant qu'elle ne puisse expliquer, l'homme aux yeux froids se retourna, son regard fixant Nathalie. « Toi, tu es ici. » La tension dans l'air devint palpable. « Qu'est-ce que tu sais, Nathalie ?» interrogea Marianne, la voix tremblante. Le visage de sa sœur se ferma lentement.
9 ans de secrets embrumés. Nous ne devrions pas être ici, murmura-t-elle, le regard empreint de terreur, avant de se tourner vers Marianne. Il y a des choses que tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais au même instant, un coup de feu retentit à nouveau. La foule hurla de terreur. Marianne, gelée sur place, réalisa avec horreur que cette fois, elle avait vu le coupable. En un éclair, tout explosa. L'inconnu, un sourire scélérat sur le visage, plongea dans le chaos, laissant derrière lui un sillage de questions troublantes, une mare de secrets chuchotés, des révélations éclatant comme une fatalité. Le corps sans vie de Gabriel n'était pas le seul à porter son fardeau. Chaque seconde s'imprimait dans son cœur, un poids insupportable. Et l'avenir de leur famille sombrait dans une ombre dont ni l'un ni l'autre ne pouvait s'échapper. Marianne se figea, son cœur battant à tout. Rompre, alors qu'un coup de feu retentissait à nouveau. Les cris de la foule résonnaient comme une détonation dans son esprit déjà tourmenté. Elle voyait Gabriel, immobile, et malgré tout le chaos, un instinct profondément ancré dans son âme lui dictait de ne jamais le quitter des yeux. Son monde venait de s'effondrer, et elle ressentait le poids de chaque regard, chaque respiration autour d'eux. Antoine, se tenant près d'elle, soufflait presque, la peur se lisant sur son visage. « On doit se barrer, maintenant !» dit-il, mais ses mots flottaient dans l'air, la panique des alentours compliquant la situation. Le regard de Marianne scrutait le corps au sol, son fils toujours là, comme s'il flottait dans un espace vide. Et elle avait besoin de savoir que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais la silhouette de l'homme aux yeux froids s'attardait comme un spectre ricanant dans l'ombre. Elle se tourna vers lui, son rage grandissant. « Qu'est-ce que tu veux ?» asséna-t-elle, la colère forçant sa voix à percer à travers ses larmes. Il ne répondit pas, son sourire se faisant plus large, et il commença à s'avancer lentement, chaque pas calculé, comme s'il savourait leur détresse. Soudain, un grondement ébranla l'air, une explosion retentissante vibra à l'intérieur de son être. L'homme recula, déséquilibré, le regard soudain figé. À cet instant, un autre tir pétarda. Ce n'était pas un coup de feu. C'était une voiture qui venait de faire explosion juste au coin de la rue. La déflagration ébranla. Le pavé sous leurs pieds, projetant des débris dans les airs, illuminant le crépuscule de flammes et de poussière. La cadence du temps se brisa. Les gens hurlaient, cherchant à fuir cette nouvelle violence. Marianne chercha instinctivement Gabriel, mais Antoine la tira en arrière. « Reste près de moi !» cria-t-il, l'entraînant dans une course désordonnée. « Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. » La foule se dispersait, chacun courant dans une direction. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui avait échappé à leur attention au milieu de ce tumulte infernal. Comme un coup de tonnerre, un cri saisissant fendit l'air. C'était Nathalie, tétanisée, les yeux écarquillés, coupée dans son élan. Elle tenait un document, tremblant comme une feuille. « Marianne !» hurla-t-elle, le visage empreint de terreur. « Regarde ça !» Marianne se retourna, le cœur au bord des lèvres. Le document glissa des mains de sa sœur, se dépliant dans l'air. Un nom, un chiffre, une date. Tout défilait devant ses yeux, comme une litanie de douleur. Elle s'agenouilla, prenant le papier d'un geste qui trahissait son inquiétude. Mais alors, ce qu'elle lut l'acheva. C'étaient des enregistrements, des dossiers, des preuves liant non seulement son père, mais aussi Antoine à cette terrible embrouille. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-elle, le monde tournoyant autour d'elle. Les mots s'estompaient, laissaient place à une valse de confusion. Antoine s'approcha, une expression de culpabilité et de désespoir mélangés.
Écoute-moi. Je vais tout expliquer. Marianne leva les yeux vers lui, l'incrédulité tordant son estomac. Les tiraillements de son cœur doublaient la douleur à la pensée de Gabriel, comme si chaque battement se moquait de sa souffrance. Comment quelqu'un qu'elle avait cru mettre son roc était-il impliqué? Une alarme retentit, aveuglante, et le visage d'Antoine se ferma, passé de l'inquiétude à une détermination qu'elle ne reconnaissait pas. L'homme aux yeux froids, rééquilibré, toisait à nouveau. « Alors, c'est vous qui avez joué avec le feu » tonna-t-il, son ricanement fulgurant se perdant dans le chaos. Marianne se leva, défiant le monde, défiant la douleur. « Éloigne-toi de nous » Mais déjà, Antoine tirait Nathalie avec force. Ce moment de vulnérabilité, ce regard profond partagé. Entre eux, donnait naissance à un drame insoupçonné. L'étau du passé, celui qu'ils étaient en train d'affronter dans cette rue, se resserrait autour d'eux. Les sirènes résonnaient encore plus près. Des forces de l'ordre prenaient position. En plein cœur de ce cataclysme, une seule conclusion frappait son esprit. Leurs secrets, leurs choix, les deuils et les mensonges, tout serait exposé. Tout était inéluctablement lié. En cet instant, le message était clair. Au-delà des rêves brisés, il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Une menace qui planait sur eux. Leur réalité repoussée dans un abîme d'obscurité. L'inconnu, sur le seuil de l'incompréhension, était prêt à abattre le dernier coup. Marianne et tout ce qu'elle avait construit flottaient au-dessus d'un précipice, au détour d'une étoile filante. Le lien entre père, mère, secret et mensonge s'effondrit, et elle réalisa que tout, absolument tout, venait de basculer. Marianne se tenait là, le cœur battant, les yeux rivés sur la silhouette de l'homme aux yeux froids qui se tenait devant elle. L'atmosphère était devenue étriquée, comme si le monde entier s'était soudain figé autour d'eux. Les cris de la foule résonnaient, amplifiant le tumulte dans son esprit. Antoine, toujours si sûr de lui, avait perdu toute certitude. Elle pouvait sentir sa tension, son anxiété palpable à ses côtés. « Ce n'est pas fini », murmura l'homme, un rictus déformant ses lèvres. « Vous pensez que vous pouvez vous échapper à cela ?» Chaque mot tombait, comme une pierre dans la mare de confusion et de terreur où ils étaient plongés. Nathalie faisait preuve d'un courage fou, s'interposant devant Marianne. « Laisse-nous tranquilles !» s'écria-t-elle, mais son ton tremblant trahissait sa peur. La réaction de l'homme fut instantanée. D'un geste rapide, il dégaina une arme. Un silence glaçant embrasa l'air. Tout le monde retint son souffle, celui-ci se brisant dans un cri collectif. Mais dans le chaos, un bruit sourd se fit entendre. Comme un énorme coup de tonnerre. La voiture où se tenait Marianne explosa, alors qu'un homme se précipitait dans la rue, le visage blême. Ses bras étaient pleins de médicaments, des flacons qui cliquetaient ensemble tandis qu'il filait comme un écureuil affolé. Il courut vers eux, le regard éperdu, ses yeux cherchant désespérément quelque chose au-delà de l'horizon. « Il faut y aller !» cria-t-il, plongeant dans la mêlée, ignorant l'homme aux yeux froids. C'était fou. Qui était-il? Que faisait-il ici? Antoine, pris d'une décision soudaine, l'attrapa par le bras. « Jean-Marc, tu ne peux pas rester là !» Mais alors que Marianne scrutait l'inconnu, une vérité terrifiante se forma dans son esprit. Jean-Marc, un ancien ami à son père qu'elle n'avait pas vu depuis des années, le visage blafard. Pourquoi était-il là? Et que savait-il sur cette histoire? « Marianne, laisse-le faire !» murmura Antoine, les yeux plissés. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si dans ce tumulte, chacun avait ses propres agendas cachés. La foule commençait à battre en retraite.
une marée de corps se déplaçant en désespoir. Mais au centre de tout cela, l'homme aux yeux froids éclata de rire. Vous pensiez pouvoir vous cacher derrière des secrets et des mensonges. Il mit en l'air un dossier, un éclat de lumière brisé, projeté par une voiture incendiée. Ce dossier. Dans cette fraction de seconde, un tir, un cri, une douleur irréelle. Antoine, immobilisé, une douleur fulgurante traversa son visage. « Antoine !» hurla Marianne, l'angoisse la saisissant. Mais alors qu'il tombait, son corps s'effondrant au sol, cette image fut accompagnée d'un chaotique tournant de la tête. Nathalie courut vers lui, tentant de le secourir. Et là, dans le tumulte, quelque chose d'autre émergea. Les secrets enfouis, les vérités jamais révélées devant son père. Homme qu'elle croyait sauvable. Mais voilà qu'il se tenait là, alors que tout s'écroulait. Ce n'était pas un ami, mais un ennemi qui avait toujours manœuvré dans l'ombre. La réalité la frappa comme un coup de poing. Tout ce qu'elle avait jamais cru, les basiques de sa vie, se transformaient devant elle. Était-ce son père qui avait orchestré tout cela? Avait-elle été manipulée, entraînée dans un jeu où elle n'avait jamais considéré toutes les potentiels? Son cœur était un champ de ruines, brûlant de trahison. Tu as toujours voulu savoir, n'est-ce pas? La voix de son père, maintenant résonnant dans son esprit, était d'un calme glaçant. Pourquoi crois-tu que je suis parti? Le passé, le présent, tout se mélangeait. Là, entre la vie et la mort, quelque chose d'insoupçonné se tenait. Les cris continuaient d'emplir l'air, mais elle était engourdie. La silhouette de Jean-Marc, son visage marqué par une victoire amère, clignota devant elle. Il ne peut pas rester, nous devons y aller. Après tout, dans ce chaos, il ne s'agissait pas seulement d'eux. C'était bien plus vaste. Des voix s'élevaient, la police arrivait, mais tout ce qu'elle savait venait de s'effondrer. L'adrénaline pulsait goutte à goutte. Comment échapper à une vérité aussi choquante? Était-elle prise au piège dans un scénario qu'elle n'avait même pas choisi? Tout était devenu flou, une danse macabre, une vie qu'elle avait toujours voulu protéger, mais qu'elle réalisait être influencée par des forces bien plus complexes. Elle regarda autour d'elle, rue en flammes, cris désespérés, mais au centre, un cri plus fort la paralysait. Non, oui, tout cela, c'était un piège, une sorte d'illusion cauchemardesque, et dans cette fulgurante prise de conscience, elle sut qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Marianne se tenait là, le cœur battant, les yeux rivés sur la silhouette de l'homme aux yeux froids. La foule hurlait, la tension était palpable. Tout semblait s'effondrer autour d'elle. Antoine avait chuté, et l'angoisse, saturation la submergeait. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Chaque seconde s'étirait, comme un cauchemar sans fin. Nathalie remuait dans son coin. Elle tenait Anthony à son côté, et son regard affolé alternait entre Marianne et l'inconnu. « Lève-toi, Antoine !» cria-t-elle, mais il était à terre, s'accrochant à sa blessure comme si sa vie en dépendait. Tout à coup, une ombre jaillit de la foule, et un homme se précipita vers eux. Ses traits étaient familiers, ses yeux, c'était Jean-Paul. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, mais une lueur d'urgence brillait dans son regard. « Marianne, je suis désolé, mais il faut que tu écoutes. » Un feu d'artifice de cris l'interrompit. Les gens fuyaient dans toutes les directions, cherchant une issue à ce chaos. Les sirènes de police retentissaient au loin, mais Marianne ne pouvait plus se concentrer. Elle ne pouvait pas croire que son père, l'homme qu'elle avait cru avoir perdu, pouvait être présent à ce moment tragique. « Écoute-moi bien » insista Jean-Paul. « Toi, Antoine, tu dois partir avec Nathalie
et Gabriel. Ça n'a plus de sens ici. Antoine, toujours au sol, jeta un regard accablé vers le père de Marianne. Pourquoi devrions-nous te croire? C'est tout à cause de toi que nous sommes ici. Mais Jean-Paul secoua la tête, exaspéré. Ce n'est pas le moment de discuter. Il nous traque depuis longtemps. Un grondement supplémentaire retentit, dispersant les foules. Un éclair de lumière suivi d'une explosion. Tous se retournèrent. Au même instant, un cri perça l'air. Une silhouette émergeait des décombres. L'ombre se mouvait, frissonnante entre l'angoisse et l'adrénaline. Un éclat de cuivre scintillait dans sa main. « Attention !» hurla Nathalie. Mais c'était trop tard. L'homme aux yeux froids s'écriait « Tu as pris ce qui ne t'appartient pas !» Et avant que quiconque puisse réagir, il tira. Une balle ricochetait. Le bruit fut assourdissant. Mais ce qui se produisit ensuite plongea tout le monde dans un choc total. Un reflet doré traversa l'obscurité. Jean-Paul, protégé par une combinaison en cuir, tomba à genoux, le corps figé. La foule s'interrompit, un silence angoissant empoigna le lieu. Marianne recula, son cœur s'emballant. « Non, papa !» Mais il ne répondit pas. Il était là, tombé, paralysé par une douleur vive. Un souvenir d'enfance eut l'audace de ressurgir, ce regard protecteur qu'elle avait tant admiré. Tout s'éteignait alors. Dans le chaos ambiant, un son brisa l'illusion. Une voix familière. « Pourquoi n'as-tu jamais dit la vérité ?» C'était une femme, cachée dans l'ombre des décombres. L'écho de ses mots à vif résonnait comme un coup de fouet dans la poitrine de Marianne. Elle avançait, révélant enfin son visage. C'était Julie, la mère d'Antoine, se tenant là, la rage enflammée. Jean-Paul redressa lentement la tête, un choc dans le regard. « Julie, mais... » « Je mentis tout ce temps. Je sais ce qui se passe, et cette fois, je ne te laisserai pas fuir. » Une onde de choc parcourut la foule. Les murmures se propagèrent. L'attention de tous se focalisa sur ce duel de secrets. Pourquoi Julie savait-elle? Que savait-elle à propos de Gabriel? Une force invisible paraissait avoir resserré l'étau. Marianne, son cœur battant plus vite que jamais, s'agrippa à Antoine, son regard noir de terreur. Tout le monde s'était tu. Les vérités, les mensonges, les relations tissées dans l'ombre, tout se révélait alors comme un puzzle qu'elle avait toujours ignoré. Qu'est-ce que ça signifie? Osa-t-elle demander. Mais avant qu'une réponse ne puisse éclore, un coup de feu éclata à nouveau. Ce n'était pas un coup de feu ordinaire. C'était assourdissant, violent. L'écho du choc envahit le lieu, alors que chacun se coucha au sol. Nathalie se crispa, terrorisée, écrasée par le désespoir. On ne peut pas, ça ne se termine pas comme ça. Marianne était pétrifiée. Les couches de secret, d'amour, de colère qui les entouraient étaient sur le point de dévoiler une vérité inacceptable. Les regards se tournaient vers elle, attendant une réponse, une direction. La foule était ancrée dans le chaos, mais au milieu de tout cela, une pensée s'imposa. Ce qu'ils croyaient savoir sur eux-mêmes et sur leur histoire était sur le point d'être remis en question de la manière la plus dévastatrice qui soit. Le monde s'ouvrait, déchirant le tissu même de ce qu'ils avaient construit. Tout ce qu'elle avait cru certain s'effondrait dans un tourbillon de confusion et de douleur. Et là, à cet instant précis, dans cet océan de désespoir, Marianne comprit qu'il ne pouvait plus y avoir d'eux. Retour en arrière. Des promesses inachevées, des choix impossibles. Chaque minute qui passait consolidait cette vérité. Le véritable danger, c'était cette révélation. Ce mot qui flottait dans leur atmosphère, opaque et menaçant, trahison.
Marianne se tenait au milieu du chaos, le cœur en miettes, les yeux rivés sur la silhouette de l'homme aux yeux froids. Tout s'était effondré. Le bruit assourdissant des sirènes, les cris désespérés de la foule, et ce désespoir rampant qui déchirait l'air. Antoine était au sol, et en voyant son visage blême, un frisson d'horreur l'envahit. Elle devait agir. Antoine, sa voix, bien que brisée, perça le tumulte. Elle s'avança déterminée, mais Nathalie se précipita à ses côtés. « Non, Marianne, reste prudente, » dit-elle, frémissante, d'angoisse. Mais Marianne n'était plus en mesure d'écouter des conseils. Tout était en jeu. Les yeux rivés sur son père, elle aperçut une lueur d'urgence dans le regard de Jean-Paul. « Il faut l'emmener, c'est notre seule chance !» cria-t-il, le souffle court. L'honnêteté résonnait dans ses paroles, mais la douleur d'un passé partagé l'étouffait. Elle comprit qu'au-delà de tout ce qu'ils avaient perdu, il y avait encore un lien qui les unissait. Une réalité à affronter ensemble. L'homme aux yeux froids était désormais devenu un fantôme, se dissipant dans le tumulte des corps et des cris. Mais le souvenir de son rictus perfide la hantait. Marianne, son cœur battant à tout rompre, se baissa près d'Antoine. « Raccroche-toi à moi » murmura-t-elle, la voix tremblant. Antoine leva les yeux vers elle, une lueur d'espoir dans son regard. « Je vais bien » répondit-il, sans conviction, mais sa main chercha la sienne. Une vague de soulagement inonda Marianne. Il ne pouvait pas laisser la peur les séparer. Nathalie, imperturbable, maintenait Gabriel près d'elle, se battant pour son attention, ses yeux glamour remplis de désespoir. « Allons-y, maintenant !» cria-t-elle, et ensemble, ils avancèrent, vers l'échappatoire, vers la lumière. Mais avant qu'ils ne puissent atteindre la sortie, un fracas retentit. La déflagration d'une autre explosion déchira la nuit. Les gens se précipitèrent, cherchant refuge, et dans ce moment de panique, ils se retrouvèrent séparés. Le monde entier s'écroulait, mais Marianne ne pouvait se laisser aller à l'abandon. « Maman !» La voix de Gabriel brisa son cœur. Elle pivota, cherchant désespérément son fils parmi la foule hystérique. Un instant, elle aperçut son visage angélique, mais l'instant suivant, il disparaissait à nouveau. « Gabriel !» La peur grimpa à sa gorge, un cri désespéré échappait de ses lèvres. Les souvenirs du bonheur partagé, des rires au parc, des chocolats confectionnés ensemble, défilaient devant elle en une danse terrible. La douleur d'une mère incapable de protéger son enfant s'embrouillait avec la détermination. Elle se tourna vers Antoine. « Je vais le retrouver. Tu dois te battre. » Sa voix était ferme, une bouffée d'adrénaline percutant son âme. Il hocha la tête, mais ses yeux trahissaient son désespoir. « D'accord, mais ne prends pas trop de risques. » Elle s'élança alors dans la foule en furie, se frayant un chemin au milieu des cris et des corps. Chaque pas était un combat, mais marteler le sol lui redonnait espoir. Marianne ne pouvait pas laisser ce chaos gangrener son monde à jamais. Soudain, elle le vit. Gabriel, perdu entre les silhouettes. Une lueur d'espoir illumina son visage. Elle s'élança vers lui. Une fois à sa portée, elle l'enveloppa dans ses bras. « Ne t'éloigne plus de moi. » Jamais. Elle le serra si fort qu'elle avait peur de lui faire mal. « Maman, ça fait peur !» murmura-t-il. Et cette petite voix anéantit tout ce qui restait de ses défenses. La nuit était sombre, mais dans ses bras, son fils brillait comme un phare. Les sirènes hurlaient au loin, mais la situation semblait ralentir. Peu à peu, les gens autour d'eux s'éloignaient, se dispersant dans une sorte de danse tragique, chacun luttant pour sa survie.
Les flammes illuminaient le ciel, créant un tableau de chaos flottant entre l'espoir et la désolation. « Rentrons à la maison, dit-elle enfin, le cœur lourd de promesses et de secrets partagés. Ensemble, ils avancèrent, mais au fond d'elle, un doute demeurait. Ses pensées voguaient vers Antoine. La trahison, la douleur, tout se mélangeait. Mais une chose était certaine, jamais elle ne laisserait son passé les rattraper dans ce second souffle. Une fois en sécurité, ils se regroupèrent, attendus par Jean-Paul et Nathalie. Le regard de son père, chargé d'émotions, dont ils avaient tous besoin de faire le deuil, s'accrocha au sien. « Je vais tout faire pour réparer ce que j'ai brisé, Marianne, » déclara-t-il, la voix ferme malgré la fatigue. La soirée touchait à sa fin, et Marianne savait que leur propre chemin de vérité devait commencer là. Une cicatrice tenace, mais ensemble, ils pourraient instaurer un avenir. Mais en arrière-plan, elle entendit encore le rire de l'homme aux yeux froids, flottant comme un souvenir indélébile, révidant dans l'ombre des éléments. Et soudain, la pièce déclencha une lumière intrigante sur une carte ancrée dans le sol. Un rappel que leur histoire n'était pas complètement finie. Après tout, des secrets demeuraient à découvrir, des vérités plus sombres qui échappaient encore à leur compréhension. Alors que les premières lueurs de l'aube se levaient sur la ville dévastée, Marianne prit une profonde respiration. Son cœur battait encore, mais cette fois avec une nouvelle force. Sauf que maintenant, cher lecteur, il est temps de passer à l'action. Tu dois t'abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui nous attendent. Éclate le bouton like. Maintenant, ça nourrit l'algorithme et soutient cette aventure incroyable. Et fais-nous savoir dans les commentaires ce que tu penses de cette fin, tes réactions et tes théories. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. N'attends pas une seconde de plus pour montrer ton soutien. Seuls les vrais fans comprennent son importance.